Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Lauriane Lanoé. Bonjour Lauriane. Bonjour. Alors, l'intention de ces interviews, c'est d'inspirer et ou de rassurer les femmes qui sont sur le début du parcours entrepreneurial ou qui sont dans la réflexion d'aller dans cette formidable aventure qu'est l'entrepreneuriat. Toutes ces femmes inspirantes nous donnent leurs stratégies, leurs trucs et astuces, mais aussi leurs vraies histoires, leurs difficultés et comment elles les ont dépassées. Tout ça pour nous prouver en fait que on vit toutes à peu près les mêmes choses, les mêmes peurs, les mêmes doutes, les mêmes émotions et les yo-yo émotionnels, et elles nous inspirent et nous rassurent aussi en nous disant c'est faisable, j'y suis arrivée. Donc Lauriane, elle est multicasquette, elle a la casquette dans la communication en stratégie digitale, elle a une casquette de maman évidemment, de deux jeunes filles. Elle a la casquette de présidente d'une association qui œuvre pour le sport pour les femmes qui ont subi un cancer du sein. Et si je n'oublie pas, la dernière casquette, c'est… Ça y est, je ne sais plus. Allez, je vais te le dire. Je fais de la VDI aussi. Ah, la VDI sur les produits de beauté que toi, tu avais et que du coup, tu as basculé pour le promouvoir parce que tu adores ces produits-là. Merci, Lauriane. Donc, Lauriane ou Laurie, est-ce que tu peux nous dire un peu plus pour te présenter que ce que je viens de le faire parce que c'est très court et puis nous dire ton actualité ou tes actualités professionnelles? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, je suis donc Lauriane ou Laurie, comme tu l'as si bien dit. J'ai 38 ans, je suis maman de 2 enfants de 12 et 8 ans. Et il y a à peu près 5 ans et demi, j'ai décidé de lâcher mon job de responsable marketing dans un grand groupe pour me consacrer à mes enfants d'une part, et parce que voilà, mon mari est donc entrepreneur et n'est pas souvent à la maison, et jongler entre un poste à responsabilité en tant que salarié et des enfants, c'était un peu compliqué. Donc un jour j'ai dit je m'en vais, je vais créer ma boîte. Voilà, donc j'ai créé ma boîte il y a 5 ans et demi de freelance en communication, où effectivement je gère les réseaux sociaux de mes clients, je fais du graphisme, voilà. Il y a 5 ans et demi, j'ai lancé ça. Et puis, il y a 3 ans, je me suis lancée dans une nouvelle activité pour assurer plutôt mon avenir parce que dans la communication, on vieillit pas très, très bien. Et j'avoue, je me suis fait une petite frayeur avec ma fille qui m'a parlé de TikTok et que je n'ai pas trop compris à cette époque qu'est-ce que c'était. Et je me suis dit, oulala, Laurie, tu vieillis, va falloir songer à une autre activité pour plus tard. Et donc, je me suis lancée, voilà, je consommais des produits de beauté que j'adorais et on m'a proposé de me lancer dans cette activité. Bon, j'ai dit banco. J'ai bien fait parce que ça m'a bien servi au moment du Covid. Donc, voilà, où j'ai du coup perdu beaucoup de clients au niveau de la communication. Mais pour le coup, ça m'a aidé à développer finalement le plan B qui était la beauté pour mon avenir, ce qui n'était pas plus mal finalement, c'est un mal pour un bien. Et à côté de ça, effectivement, tu l'as dit, je ne suis pas présidente, mais vice-présidente, parce que je ne vais pas piquer la place de ma copine, d'une association à Rennes qui aide les femmes qui sont atteintes d'un cancer à reprendre le sport. Parce que pour moi, c'est l'hygiène de vie, c'est aussi quelque chose qui est hyper important. Quelque chose que je ne pouvais pas faire d'ailleurs en tant que salariée, que j'ai découvert en étant à mon compte, on a cet avantage de pouvoir gérer ses horaires. Donc voilà, je me suis mise au sport et j'ai voulu faire profiter de ça aussi ces femmes qui sont malades. Voilà pour une présentation un peu plus brève. Et il y a aussi le programme Kiffe ta vie. Oui, voilà, kiffe-toi. En fait, je crois que c'est mon chemin de vie. J'ai vraiment à cœur d'aider les gens. Et moi, j'ai plein de gens dans mon entourage, de mes clientes en beauté particulièrement, qui ont du mal à s'aimer. Je le vois, il y a des vrais complexes, il y a des vrais problèmes intérieurs. Et comme moi, je draine un réseau de super nanas, de sophrologues, de coachs, de personnes qui peuvent faire du bien aux gens, j'ai choisi de toutes les regrouper pour faire un programme sur 15 jours. Donc, kiffe-toi. Le but, c'était vraiment de leur apprendre à s'aimer, voilà, sur 15 jours. Donc, effectivement, j'ai lancé ce programme et j'ai bien l'intention d'en sortir un vers septembre-octobre sur le thème mère imparfaite, mais je me soigne. Mais je me kiffe quand même. Mais je me kiffe quand même.
La priorité, on est d'accord. Ça, toujours, l'amour inconditionnel, c'est-à-dire on doit s'aimer sans condition de réussite. Sinon, on voudrait qu'un bébé soit parfait dès la naissance. C'est pas possible. C'est ça, exactement. Super. Alors, tu as dit que tu étais entrepreneuse depuis 5 ans et demi. Tu as parlé que c'était par rapport à tes filles aussi, mais est-ce qu'il y a eu un déclic particulier qui t'a fait basculer? Oui, en fait, alors, quand j'ai eu la deuxième fille, je me suis mis à 80%. Sauf que mon entreprise ne l'a pas vraiment vu comme ça. C'est-à-dire que oui, j'avais mon lundi. Par contre, tous les autres jours de la semaine, j'avais plus de travail. Donc, en fait, j'avais 150% de travail sur un 80% de temps. Et j'ai perdu pied. Je ne vais pas mentir, j'ai perdu confiance en moi. J'arrivais plus à faire tout ce que j'avais à faire. Et puis, je me suis rendu compte que j'étais un pion dans l'entreprise en vrai, qu'on me disait beaucoup ce qui n'allait pas, mais jamais, jamais ce qui allait. Donc, j'avais pas le salaire qui allait avec non plus. Donc, au bout d'un moment, ça fait beaucoup. Donc, il y a eu un truc qui s'est passé et qui m'a fait dire stop, maintenant j'arrête. Alors, moi, j'avais quand même créé l'entreprise avant. C'est-à-dire que comme j'étais à 80%, j'avais un 20%, ce fameux lundi, à la maison et je faisais de la rédaction pour un magazine. Donc, j'avais déjà créé mon entreprise. Et donc, quand je suis tombée vraiment bas, j'ai fait du coaching de vie pour reprendre confiance en moi. C'est là où j'ai découvert le développement personnel aussi. Ça m'a changé la vie, il faut le dire. Et donc, grâce à la coach, en fait, elle m'a dit, mais Laurie, à un moment donné, prends une décision. Il faut que tu prennes une décision. Est-ce que tu veux rester salarié ou est-ce que tu veux plutôt développer ton entreprise? Ok. Et puis, effectivement, il y a eu un clash. Et là, j'ai dit, ok, allez, banco, salut. Je m'en vais. Je m'en vais. Et si j'avais su ça, mais je l'aurais fait tellement plus vite. Mais bon, c'est comme ça. Ça a été une goutte d'eau bénéfique, même si elle n'a pas été sympathique à vivre, en fait. Et exactement, comme le Covid, pour moi, c'était un coup de pied au cul, en fait, qui m'a fait prendre un chemin que j'aurais pris tôt ou tard. Mais finalement, c'était le moment, c'est tout. Et puis, moi, vraiment, je pars du principe qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Il se passe ça, ok, action, réaction, choup, et hop, on fait autre chose. Ça veut dire que là, tu dis ça se serait fait tôt ou tard. Ça veut dire que tu as toujours eu l'idée d'être entrepreneuse un jour? Ah ouais. Ah, ça, c'est un truc, par contre, toujours, je me suis dit, un jour, je serai ma propre patronne. Ça, c'est certain, je le savais. Je voulais avoir mon entreprise. Comment, quand, pourquoi, je sais pas. Mais je savais que j'étais pas faite finalement pour avoir quelqu'un au-dessus à me donner des ordres. J'avais vraiment besoin de cette liberté et de créer, de pouvoir faire ce que j'avais envie. J'avais beau être responsable marketing et je pouvais induire des propositions mais mine de rien, on est toujours un peu bloqué, les budgets, ah ouais, moi j'aime moyen. Puis je bossais avec des gens qui étaient des hommes et en plus des hommes plus vieux. Alors, comment s'imposer, c'était compliqué. Donc non, je voulais vraiment ma liberté. J'ai mon mari qui est entrepreneur, donc je le voyais, ce côté liberté aussi, c'était quand même assez appréciable. Mais c'est vrai que tout le temps, je me suis toujours dit, je reste, allez, maximum 10 ans et je monte ma boîte. Bon, j'ai fait 6 ans. Reste maximum 10 ans. Et tu as fait combien finalement? J'ai fait 10 ans en tout de salariat, mais j'ai fait 6 ans dans l'entreprise dans laquelle j'étais, alors que je pensais rester une dizaine d'années. Parce que je trouve quand même important de passer par le salariat pour voir, pour acquérir aussi une certaine expérience. Parce que mine de rien, la rigueur, je l'ai appris dans cette boîte. Il y a quand même le réseau, je l'ai acquis dans cette boîte, puisque j'ai géré tous les partenariats en local. Et donc, j'ai quand même agrandi mon réseau grâce à ça. Et quand je suis partie, les premiers clients que j'ai eus, c'est grâce à ça. Donc, je ne vais pas cracher sur la soupe, très clairement. Mais c'est vrai que je suis partie plus vite que ce que je pensais. Mais vraiment, je trouve que c'est quand même intéressant de connaître ce que c'est que d'être salarié pour encore plus apprécier le fait d'être libre. Ça, c'est quelque chose que les femmes, notamment que j'accompagne, ont du mal à imaginer, c'est que les premiers clients sont souvent dans notre premier cercle de connaissances, soit personnel, soit de notre ancienne profession. Et là, tu le dis très bien. Et en fait, ça permet déjà de prendre confiance finalement que des gens qui nous ont connus dans une casquette acceptent notre changement de casquette et nous font tellement confiance que, tiens, je te suis dans ton aventure à toi. Enfin, c'est ce que tu dis, quoi. Et est-ce que ça, tu t'en étais rendu compte
Ou est-ce que c'est venu naturellement que ces gens-là te suivent et soient tes premiers clients? Je crois que j'ai toujours eu quand même une facilité comment dire, à fédérer et j'ai le contact facile, les gens m'aiment bien. Mais tu as le droit de le dire, kiffe ta vie, kiffe-toi. C'est ça. Et du coup, le fait d'avoir ce relationnel, puisque je n'ai pas ce côté commercial, je ne sais pas trop bien me vendre. J'ai toujours l'impression, tu sais, ce syndrome de l'imposteur non, tu peux pas dire que tu es la meilleure. C'est pas possible. Donc, me vendre, je ne sais pas faire. Par contre, être bien avec les gens, ça, je sais faire. Et du coup, voilà, j'ai acquis ce réseau grâce à ça. Et c'est vrai que c'est comme ça que j'ai commencé à démarrer. Et ensuite, c'est les gens, même s'ils ne pouvaient pas me prendre moi pour mon business, ils parlaient de moi. Et voilà. Et puis après, bon, j'ai cette facilité aussi d'être sur les réseaux sociaux, puisque très clairement, c'est mon métier. Donc, je développe mes réseaux sociaux. Je parle facilement en face cam, donc les gens savent qui je suis. Ça crée tout de suite un lien avec les gens. Je parle beaucoup avec mes abonnés. Et donc, voilà, ça m'aide encore plus à développer mes réseaux, que ce soit pour la communication ou pour la beauté ou pour l'association, puisque c'est aussi ça que je gère à l'asso. C'est la communication pour faire connaître l'association et pour créer des événements. En gros, je mets mes compétences au service de l'association, tout simplement. Voilà, donc oui, ça sert. Tu es ta première vitrine, en fait. Ouais, ah bah oui, complètement, ouais. Et ça, je crois que c'est quelque chose enfin, moi, mon impression, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est que depuis la crise sanitaire, on achète beaucoup plus la personne derrière un produit ou un service que le produit ou le service d'abord. Ah bah complètement, et c'est Ouais. le premier truc que je dis à mes clients en communication. Comme je gère leurs réseaux sociaux, et vraiment, je leur dis, la confiance vient par la personne. Donc, si tu ne mets que des photos de tes produits, les gens, ils en ont rien à faire. Ce qu'ils veulent, c'est savoir les coulisses. Mais qui est derrière cette marque? Qui est derrière ce produit? Voilà, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? Alors, ok, on n'est pas obligé de montrer nos enfants, on n'est pas obligé de nous raconter sa vie sur les réseaux sociaux. Moi, je raconte beaucoup de choses, mais il y a plein de choses que je ne raconte pas. Je meuble avec autre chose. Mais voilà, et c'est important de parler de l'humain, parce qu'on est d'accord, je pense que le Covid alors c'était déjà le cas en commun avant, mais le Covid a, je pense, accentué les choses. Ça, c'est sûr. On achète les petites histoires de la personne derrière. Ouais. Et c'est On aussi n'est pas pour une ça que entreprise, tu parles que tu as découvert le développement personnel quand tu as basculé dans l'entrepreneuriat. Et moi, c'est ce que j'apporte enfin, je pense que l'accompagnement, il est basé sur trouvez-vous vous-même, parce que quel que soit le produit ou le service que tu as envie de créer avec ton entreprise, si tu ne te montres pas toi tel que tu es, surtout si tu ne sais pas qui tu es, en fait, c'est ça qui crée un malaise et qui fait que, comme tu dis, on a du mal à se vendre. On aimerait se cacher derrière le produit ou le service. Non, en fait, c'est plus le temps de faire ça. C'est plus le temps de faire ça. Et tu l'expliques très bien. Ton business part de toi. Voilà. C'est Et ça. moi, quand on me dit qui c'est qui ta client cible, c'est moi. C'est ça. C'est ça. Moi, en fait, moi, je suis une maman. Alors, entrepreneur, entre guillemets, ou salarié, mais je suis une maman qui a envie de profiter de ses enfants et qui a envie d'être bien, parce que la vie est tellement courte que c'est dommage de se pourrir la vie. Voilà. Et du coup, moi, mes clientes, c'est ça. Ce sont ce genre de personnes qui, oui, tiens, j'ai envie d'être comme elle, j'ai envie de rire, j'ai envie de faire des claquettes, j'ai envie de, voilà, quand ils me voient sur les réseaux sociaux, t'as toujours le sourire et du coup, j'ai envie d'être comme toi. Mais viens, bien sûr. C'est ça, je vais t'apprendre. Viens avec moi. C'est ça. Tout à l'heure, tu as parlé du syndrome de l'imposteur. Ça veut dire que tu l'as vécu quand tu as quitté le salariat? Alors, je dirais, je l'ai vécu, je le vis encore même, parce que je pense que être salarié ou être entrepreneur, en vrai, c'est une question, c'est toute la vie, on se pose des questions, toute la vie, on a des hauts et des bas. On ne peut pas avoir une vie lisse, c'est pas possible. D'ailleurs, on s'embêterait pour pas être vulgaire. Donc, oui, ça m'est arrivé quand j'ai commencé, et oui, ça m'arrive encore. Tu vois, par exemple, à l'heure actuelle, dans le métier de VDI, je fais de la vente de produits et je développe une équipe qui travaille avec moi pour vendre des produits. Et c'est vrai que j'ai du mal à dire que je vends des produits. D'accord. Et Parce que tu as l'impression quoi?
Le syndrome de l'imposteur, il te dit tu n'es pas à la hauteur de quelque chose. Là, ça veut dire quoi par rapport au produit? Ouais, je sais pas. J'ai du mal à définir pourquoi. J'ai du mal à dire que je vends des produits. Dire que je conseille des produits me pose aucun souci. Mais dire que je vends des produits, il y a un blocage. Va falloir aller chercher l'association neurologique que tu as mis derrière vente. Quand tu dis vente, à quoi tu penses? À celui qui te tombe dessus dans le magasin quand tu rentres? Exactement. C'est exactement ça. Ouais. Mais sauf que si toi, tu ne le fais pas comme ça, donc crée ta propre association. C'est ça. Moi, je déteste le forcing, je déteste vendre pour vendre. Voilà. Mais du coup, j'associe ça et j'ai du mal du coup à sortir ce mot. Bon, travaille avec ta coach, ça va aller. C'est ça. Et donc bah, tu vois, parfait, tu reviens à ce que j'allais dire, c'est que je trouve que c'est hyper important d'être toujours accompagné. J'ai donc la coach de vie, mais depuis que je suis entrepreneur, j'ai aussi fait des formations. Je lis beaucoup de livres soit sur les métiers que je fais, soit sur le développement personnel ou du feel good, parce que vraiment, moi, c'est positif. Tu vois, dans toutes les entreprises que j'ai créées, que ce soit la boîte de com, c'est énergie positive, ou la beauté, c'est la beauté positive. Il me faut ce mot. Il me faut du positif dans ma vie. Et du coup, je trouve que c'est hyper important d'être toujours accompagné. Et aussi, j'ai fait des coaching business parce que c'est con, hein, mais on le sait qu'on a toutes les réponses en nous. Mais des fois, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne mettre sur le point qui fait mal, tu vois, allez, il y a un truc là, il faut creuser. Voilà, et donc je trouve que voilà, c'est très admirable ce que tu fais parce que il faut être accompagné maintenant. Il y a beaucoup de gens qui ne le font pas et c'est dommage. Oui, c'est dommage. Ils loupent un truc. Ouais, c'est ça. Il faut goûter au truc. Des fois, là, tout comme la vente, toi, tu as une idée derrière qui est négative. Des fois, sur le coaching, comme on entend parler de coach partout, hier, je ne sais plus, on est tombé sur un documentaire du championnat de France de la boulangerie ou quelque chose comme ça, et ils annonçaient les jeunes qui allaient rentrer, et ils disaient accompagnés de leur coach en boulangerie. Voilà, du coup, tu te dis, bah ouais, mes coachs, il y a tout derrière, et les gens n'ont pas forcément la notion de ce que c'est. Mais ça, c'est pas très grave. Donc, du coup, le syndrome de l'imposteur, tu l'as vécu, tu le vis. Toi, ton moyen de le dépasser, si j'entends, c'est de travailler sur toi et puis c'est d'agir, en fait. Ah, c'est ça. Et oui, quand tu agis, tu as quand même cette petite voix qui te sabote, qui te sabre. Et est-ce que tu fais quelque chose de concret par rapport à toutes ces pensées négatives? Oui, alors, là, c'est tous les petits tips que j'ai pu apprendre en faisant du développement personnel, en essayant de rayer le disque qu'il y a là-dedans, là, stop, et en m'injectant de la positive attitude et de me dire, mais tu es capable, voilà, regarde tout ce que tu as déjà entrepris. Alors voilà, je dis pas qu'il n'y a pas des fois où vraiment c'est, oups là, je vais pas y arriver. Ça arrive à tout le monde et c'est OK. Il faut juste savoir accueillir en fait quand on a du négatif qui arrive. Et ça, je crois que c'est quelque chose que j'ai appris depuis 5 ans, cette résilience. Avant, je pense que quand je commençais à tomber bas, il me fallait quelques semaines, voire des mois, me dire oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait au début quand j'avais par exemple pas de contrat, parce que quand on se lance, même si on a quelques contacts, on ne peut pas dire qu'on est overbooké. Du coup, pour m'occuper l'esprit, je faisais de la création de nœuds papillons et d'attrape-rêves que j'ai vendus dans des boutiques de créateurs. Tu vois, encore une casquette à mon arc. Oui, je n'avais pas celle-là. Et je l'ai fait au début parce que ça m'occupait. Parce que, en fait, dans ma tête, je me dis, oh là là, mais Laurie, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais tu n'aurais pas dû quitter ton CDI, n'importe quoi. Ça a duré combien de temps, cette période, de te remettre en question, finalement, je dirais? À chaque fois que j'avais un creux, tu vois, je pouvais avoir un super contrat, ça allait me durer 3-4 mois et génial. Et puis, bam, il y a un mois à zéro. Oh, mois à zéro, mon Dieu, mais mois à zéro. Et ça, je l'ai compris aussi avec la coach de vie qui m'a dit, mais il faut lisser ton salaire. Et c'est quelque chose qu'on ne fait pas quand on est salarié, parce que quand on est salarié, on a ce fameux salaire qu'on a tous les mois qui tombe. Et du coup, on est resté bloqué sur ce salaire-là. Et moi, c'est vrai, personne ne m'avait dit, mais il faut faire un tableur avec les activités que tu fais et à l'année, tu lisses. Et en faisant ça,
eh ben, je me suis rendu compte que je gagnais plus que quand je travaillais en tant que salarié, en travaillant 2 fois moins. Et en étant réparti différemment dans ton année. Et en le visualisant, ça t'a apaisé alors? Et ça m'a carrément apaisée parce que moi, jusque-là, je voyais des mois à 3, 4, 5 000 euros et là, je faisais wouh. Et donc, à la fin du mois, je me dis, allez, je m'achète une petite paire de chaussures. Tu l'as mérité, hein, parce qu'il faut toujours fêter ses victoires. Et sauf que le mois d'après, je faisais 0. Et là, c'était la catastrophe. Je vais ramener les chaussures. Là, je dis, bah oui. Du coup, alors qu'en faisant ce fameux tableau, eh ben non, je sais qu'à l'année, regarde le salaire que tu as, c'est bien mieux que ce que tu avais quand tu travaillais en tant que salarié. Et en plus de ça, tu n'as plus besoin de mettre tes enfants à la garderie. Quand tu dois les amener chez l'orthophoniste, tu gères l'orthophoniste. Tu fais du sport 3 à 4 fois par semaine. Tu peux voir tes copines le midi comme tu l'entends. Enfin voilà, mon niveau de vie, je peux faire à manger. Parce que quand j'étais salariée, il fallait récupérer l'une à l'école, l'autre chez la nourrice. Et t'arrivais à 6h30, 7h chez toi, il fallait faire les devoirs. Ah, les devoirs, catastrophe. Et tu qu'est-ce que tu fais à manger? Un truc rapide. Voilà. Alors que maintenant, à 4h30, on est cool, on est zen. Rien à voir. La vie à la maison, en tout cas avec mes filles, ça n'a plus rien à voir. On est carrément plus zen, on mange bien mieux, je peux faire du sport. Voilà, si c'est inestimable. C'est inestimable. Ouais. Ah, mais bien sûr. Mais oui, et donc je pourrais même gagner moins en vrai, que j'aurais tout gagné déjà. Tu as gagné en confort de vie, ouais. Et relationnel évidemment aussi. Est-ce que, là tu as dit, voilà, il y a des moments où on est moins bien, il y a des moments où on vit quelque chose qui ne nous fait pas plaisir, on ne rentre pas d'argent, on n'a pas de clients, machin, il y a un trou noir. Est-ce que toi, tu as développé la vision de ce que tu veux créer pour t'aider à te sortir de ça et puis à toujours regarder le point focus pour te dire de toute façon, ma cible, elle est là, quoi qu'il arrive? Alors, j'ai travaillé sur mes objectifs à long terme. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Moi, c'est mon chemin de vie qui me guide. Et de me dire que, alors, j'ai la chance d'avoir aussi un mari qui gagne très bien sa vie. Et donc, c'est vrai que cette question du salaire n'est pas une priorité pour moi. Donc, mon chemin de vie à moi, c'est d'aider les gens. Donc, même si il y a des mois où je vais gagner moins, j'aurais toujours aidé les gens. Donc, j'ai pas. C'est ça qui me draine, en fait. Pour ta vision à toi, c'est je suis là pour aider. Ouais, c'est ça. La communication, j'aide les entreprises à développer leur chiffre d'affaires. La beauté, j'aide ces femmes à se sentir bien dans leur peau à l'extérieur et à l'intérieur, puisque je combine avec du développement personnel. Et en plus, toute l'équipe qui travaille avec moi pour la beauté, je les aide à devenir indépendantes financièrement, à devenir libres, puisqu'il y en a qui peuvent lâcher leur ancien travail et devenir juste entrepreneurs. Et ça, c'est hyper chouette de voir les gens s'épanouir. Et puis j'aide aussi avec l'association. Et voilà, en fait, c'est vrai que je ne gagne pas forcément des 1000 et des 100 tous les mois, mais c'est tellement inestimable tout ce que j'ai à côté. Voilà. Est-ce que c'est l'entrepreneuriat qui te permet de te réaliser ou est-ce que le salariat te permettait aussi de te réaliser quand même? J'aimais ce que je faisais parce que j'ai toujours aimé. J'organisais des événements, je voyais du monde, j'avais ce côté relationnel, puis moi j'étais entre l'équipe dirigeante et puis tous les salariés, donc j'étais celle qui était le ponton entre les deux, donc j'étais connue, les gens venaient vers moi, voilà. Mais non, je me suis pas réalisée en étant salariée parce que j'avais pas l'impression d'aider vu que on mettait jamais en avant finalement ce que tu faisais pour les gens, tu avais toujours le droit que à ça, t'as oublié de faire ça par exemple ou ce genre de truc. Non, je me suis pas réalisée en étant salariée. Et en plus, c'était hyper frustrant parce que j'arrivais pas à gérer mes enfants. Le soir, je rentrais, j'étais voilà. Et je trouve que quand on fait des enfants, la priorité, c'est quand même de pouvoir en profiter. Ils grandissent très vite. Donc, et on ne les fait pas pour les garder. Donc, on le sait qu'ils vont partir un jour. Et qu'une fois que c'est passé, quoi. C'est ça, c'est ça. Et donc, non, vraiment, je pense que oui, l'entrepreneuriat, c'est vraiment ce qui m'a aidé à vraiment profiter de ce rôle de maman et à me réaliser à pouvoir aider les gens, vraiment, ouais. Ta mission de vie, elle est là. Est-ce que tu dirais que l'entrepreneuriat t'a permis de développer des qualités nouvelles?
Oui, le côté, comme je te disais tout à l'heure, là, cette résilience là, cette capacité à changer d'état d'esprit quand ça va mal, parce que c'est pas grave. Allez, on passe à autre chose. Et peut-être aussi à développer d'autres choses, parce que trouver toujours un autre plan. Parce que, tiens, telle activité, ok, bon, voilà, c'est un peu à l'arrêt. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour pouvoir quand même continuer à faire ce que j'aime, mais autrement, voilà. Et j'en suis là, vraiment. Là, par exemple, le programme que j'ai fait en début d'année, c'est parce que je sais pertinemment que le début d'année est hyper calme, que ce soit en communication ou dans la beauté, hein, puisqu'on a passé les fêtes de Noël et les Black Friday et tout ça. Et donc, janvier, février, mars sont des mois hyper calmes. Et donc, je m'étais dit, il faut que je trouve quelque chose qui va me booster. Parce que moi, si j'ai rien à faire, je pars dans ce mince, mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc, voilà, c'est juste avoir cette capacité à changer d'état d'esprit et toujours à se remettre en question et à trouver des nouvelles idées, être créatif. Donc, ça t'a développé ta créativité ou tu l'étais déjà quand même créative? Déjà, quelqu'un de créatif, quand on travaille dans la communication, on se doit de l'être un peu. Mais j'ai toujours eu plein d'idées à la seconde. Donc, je l'étais déjà un peu. Mais là, du coup, je peux le mettre en pratique. C'est-à-dire que personne ne m'arrête. Si j'ai envie de tester un peu, eh ben, j'y vais. Là, c'est de la créativité autonome. Il n'y a personne qui te donne un cadre, des directives, des objectifs. C'est les tiens. Ouais, jamais. Même dans la beauté, puisqu'on a des statuts d'entrepreneur. Et donc, on a juste des bons produits. C'est à nous de savoir comment les vendre. D'accord. Donc, créativité, résilience. J'ai entendu aussi être orienté solution. Je vis un truc, je vois si c'est pas bon, donc je vois un plan B. Il y a d'autres Ça, qualités. c'est quelque chose que j'ai appris en tant que salarié. Mon patron me disait toujours, Laurie, il n'y a pas de problème sans solution. C'est ça. S'il n'y a pas Voilà. de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Il l'a pas dit, ça là aussi. Si j'ai bien retenu un truc, c'est ça. Et Ah ben voilà. merci alors, merci. Non, mais je ne crache pas sur la soupe. J'ai appris beaucoup de choses et ça, ça en fait partie. Et donc me dire, ok, ça marche pas. Qu'est-ce que je peux faire autrement? Qui est-ce que je peux aller voir qui peut m'aider? Parce que c'est ça aussi, apprendre à. Alors, Alors, réseau. déléguer avec mon statut de micro-entreprise, bon, non, je délègue pas. Par contre, je vais chercher de l'aide. Je vais poser des questions. Je vais, voilà. C'est quelque chose que j'ai développé aussi, ouais. Le fait de développer du réseau. D'aller chercher de l'aide, ouais. De demander de D'accord. l'aide. Mais du coup, c'est dans un réseau officiel, officieux. Comment tu vas chercher de l'aide? C'est en fonction de mon problème, je vais me dire, ok, là j'ai tel problème, qui est-ce qui peut m'aider? Ah bah tiens, un tel, il a peut-être déjà vécu ça. Ou après, moi c'est vrai que du coup, j'ai quand même beaucoup de copines qui sont entrepreneurs aussi. Donc voilà, j'ai tout ce cercle de mes copines. Et puis, je fais aussi partie de réseaux. Entreprendre au féminin, par exemple, en Bretagne, c'est des super sources. Parce qu'on est, pour le coup, on est une dizaine dans notre petit groupe, là, du côté de Rennes. Et c'est hyper rassurant de voir, comme tu le disais, ces femmes entrepreneurs de l'ombre, comment elles réagissent, elles, et qu'est-ce qu'elles mettent en place. Et voilà. Et donc, quand il y en a une qui a une problématique, on s'envoie un message sur WhatsApp. On se voit tous les premiers jeudis du mois. D'ailleurs, c'est cette semaine, c'est cool. Voilà. Et donc, on partage et on pompe un peu sur les autres. Voilà. Et Enfin, un mot aussi. pomper Un mot pour gagnant-gagnant. moi. Ouais, c'est ça. Ah bah oui, complètement. Et un autre mot aussi pour moi qui est important, c'est l'énergie. C'est-à-dire Parce que, prendre soin de ton énergie. ah ouais, prendre soin de mon énergie, être toujours dans le positif, essayer de l'être en tout cas. Comme je disais, le changement de mindset là, t'es pas bien, ok, bon qu'est-ce que. Allez, je me mets devant le miroir, j'essaye de me dire que je suis. Allez, c'est reparti. La Et posture ça de Superman. Ouais, et puis le côté sport aussi, mine de rien, le sport c'est hyper important. Ça l'était pas à une époque, hein, mais très clairement maintenant ça l'est parce que ça me permet d'évacuer les mauvaises pensées. Et puis il y a des fois où je suis pas motivée. Oh, et puis le matin j'ai du mal et le midi je vais au sport. Et l'après-midi bingo, j'ai plein d'idées, j'ai plein de trucs. Alors il y en a qui font ça avec la marche, où j'ai plus de mal avec la marche.
Mais voilà, ne serait-ce que de la marche ou voilà, prendre l'air, prendre le temps de respirer, évacuer et hop, ça repart. Ouais, génial. Est-ce que tu dirais que ça aussi, le sport, finalement, ça t'aide à gérer les yo-yo émotionnels qu'on vit? Ou tu as d'autres techniques pour gérer, alors plutôt les coups de mou quand c'est super génial, voilà, c'est pas à gérer, mais les gros coups de mou, c'est le sport qui Ah t'aide? ouais, ouais, si. Ouais, si, le sport, oui. Le Hyper. réseau aussi? Enfin, le réseau. Ouais. Le Ouais. réseau, bah oui, le partage avec les autres. Ouais, ouais. Est-ce Je, que, je- est-ce- Maintenant, je reste plus une journée sans changer d'état d'esprit, en fait. Si vraiment je sens que, oh là là, ça creuse, bam, j'envoie un message à telle ou telle personne. Ah, mais oui. Et en fait, on fait ça aussi j'ai une cliente, par exemple, avec qui on essaye tous les mois de se savoir en visio et de se dire, OK, c'est quoi tes objectifs du mois? Parce que fixer des objectifs et puis les dire à quelqu'un, bah, ça t'engage un peu quand même, hein, parce c'est ça. que à la fin du mois, tu dis, alors, du coup, tu l'as fait? OK, oui, c'est vrai. Attends, il me reste 3 jours. 3 jours, c'est bon. Voilà, ça aussi, ça peut être une idée pour se booster. Ouais, ouais, génial. Merci pour tous ces partages. J'ai une question qui me vient sur les qualités. Là, les femmes qui nous écoutent se posent peut-être la question, est-ce qu'il faut avoir certaines qualités de base pour se dire, oui, je peux me lancer dans l'entrepreneuriat? Franchement, non. Si, Vas-y. croire en soi. Oh, en soi. Ouais, voilà, croire en soi, savoir que tout est possible et que à partir du moment où on a des rêves, et moi ça c'est quelque chose que vraiment j'ai envie d'éduquer à mes filles, crois en tes rêves. À partir du moment où tu as un rêve, où tu as voilà, des envies, ton cerveau il se mettra en action pour les réaliser. Et s'il y a des choses que tu sais pas faire, bah, tu vas apprendre à les faire ou tu vas déléguer. Euh, je pense que tout peut être réalisable. Il faut juste croire en soi et avoir des gens qui croient en toi, c'est encore mieux. Mais c'est vrai que souvent, malheureusement, le cercle autour, au début, est un peu frileux. Hein, il faut se le dire. Il y a encore des gens, l'entrepreneuriat, ça fait peur. Ça fait peur. Et puis le côté financier fait peur, la sécurité. Et donc, si tu as dans ton cercle de personnes, des gens qui croient en toi et qui, eux, sont positifs et qui peut-être ont déjà fait ça, avoir des mentors. Il faut s'accrocher à ces personnes qui te boostent, qui te mettent en valeur et qui te feraient aller plus loin que malheureusement, des fois, la personne qui vit avec toi et qui a peur, c'est humain d'avoir peur. Mm. Mais c'est pas cette personne-là qui va t'aider vraiment à avancer. Donc, si on a ce genre de problème, moi je sais, hein, dans les entrepreneurs que je rencontre, il y a quand même souvent ce côté un peu frileux. Ben, dans ces cas-là, c'est pas grave. C'est sa vision des choses. Mais entoure-toi de personnes qui, elles, y ont cru, qui se sont lancées, qui croient en toi. Et en fait, tout ça passera. En fait, ça sera comme une lettre à la poste. Mm. On le dit, hein, dans le développement personnel, tu es la somme des 5 personnes que tu vois le plus. Oui, ouais, tu es la Et moyenne là, des la 5 question personnes. c'est, qui sont les 5 personnes que je vois le plus? C'est ça. Est-ce qu'elles me portent ou est-ce qu'elles m'enfoncent? Mm. Moi, c'est ce que Voilà. j'appelle dans les actions que je demande aux personnes de mettre en place dans les premiers temps, c'est créer son camp de base. Comme avec cette image, pour atteindre l'Everest, si tu n'as pas un bon camp de base où tu vas pouvoir te réchauffer, t'hydrater, manger, dormir, ben, tu ne seras pas l'entrepreneur qui agit. Et comme tu as dit à un moment, c'est aussi ça, prendre soin de soi, quoi. C'est son environnement direct qui est important. Oui. Visiblement, tu y es arrivé. Tu as réussi. Tu, tu as pris conscience de ce besoin-là d'être bien entouré dès le début ou c'est sur le chemin que tu as compris cette importance-là? Ouais, je pense que c'est plutôt sur le chemin. Sur le chemin? Euh, ouais, avec le développement personnel, je pense, principalement. Oui. Euh, et alors, c'est deux choses qui vont être un peu, pas illogiques, mais oui, c'est hyper important d'être entouré, mais en même temps, tu es 100% responsable de ton bonheur. Donc, voilà. Et ça aussi, tu vois, c'est deux trucs pourtant hein, complètement, on va dire, à l'opposé, mais c'est les deux qu'il faut avoir.
il faut savoir faire les choses pour soi. Ton business part de toi, donc tu le fais pour toi. Et à côté de ça, il faut être bien entouré parce que c'est ça qui va t'aider à t'élever. Hein, on le dit, hein, que c'est quoi la phrase ensemble, on va plus loin, on va plus vite, on va plus fort. Bon, bref, ensemble, quoi. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. C'est ça. Demande à un coach, il a plein de citations, un coach en général. Après, la responsabilité, c'est quelque chose qui n'est pas forcément le plus facile à acquérir, je dirais, quand justement on sort du salariat. Parce que le salariat, la responsabilité, elle est à la hiérarchie. Alors, même si tu es dans les hautes sphères, il y a finalement toujours quelqu'un au-dessus de toi et la responsabilisation, elle n'est pas si flagrante que ça. Alors qu'en tant qu'entrepreneur, effectivement, il faut être responsable de soi, de ses actions. Mais effectivement, les ressources extérieures des gens que tu côtoies, c'est plus te permettre de faire le pas de côté par rapport à ce que tu vis. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils prennent la responsabilité, les gens que tu vas voir. Ils sèment des graines en toi, ils t'apaisent ou ils te rassurent ou ils te disent « Attends, j'ai vécu la même chose il y a une semaine, ça va bien se passer. » quoi. Mais les deux sont très complémentaires, en fait. C'est très vrai, c'est très chouette. C'est très chouette. Je ne vais pas te prendre plus de temps, on avait une deadline à tenir, Laurie. 2 dernières questions. Quel conseil tu te donnerais à ton toi d'avant la création d'entreprise, donc il y a 5 ans et demi? Arrête de réfléchir, fonce. D'accord, pose le cerveau, fonce. Ah ouais, mais oui, j'aurais dû le faire bien avant. C'est aussi ce que tu as fait jusque-là qui a créé ce que tu crées maintenant, finalement. Il n'y a pas de hasard, comme tu le dis. Ouais. Et la dernière question, quel conseil en termes d'état d'esprit tu donnerais aux femmes qui nous écoutent, qui sont soit en train de réfléchir à quitter le salariat, soit qui sont sur le début du parcours? Je resterai dans ce côté état d'esprit positif et de croire en soi. Et si on a du mal à le faire, et ben, de se faire accompagner. Très bien. Tu ne renies aucun des accompagnements que tu as fait, je vois. Ah non, vraiment. Alors c'est vrai hein, que ça peut faire peur parce qu'il y a des accompagnements qui sont payants, qui sont chers. On se demande si ça va être rentable. Moi, le premier que j'ai fait, c'est ce fameux coaching de vie quand j'étais en burn-out. Alors oui, si je fais le calcul, ça m'a coûté peut-être dans les 1 000 €, mais ça a changé ma vie. Ouais. Aussi bien perso que professionnel. Donc moi, je le conseille à tout le monde. Si vous saviez le nombre de personnes que je lui ai envoyées à la coach. Et je trouve que c'est dommage de se priver de choses qui peuvent nous faire du bien. Je dis ça pour le développement personnel, pour le coaching, mais je dis ça aussi pour les médecines parallèles ou pour ce genre de choses. C'est dommage pour le sport. C'est vrai, il y a des gens qui vont dire bah oui, c'est cher, une inscription en club et tout ça. Mais qu'est-ce que ça nous apporte pour le futur? Oui, mais comme il n'y a pas de garantie de résultat, les gens ont peur. Et tu l'as dit, oui, on sait que c'est un investissement, mais qu'est-ce que je vais en retirer? Et le coach ne peut évidemment pas t'assurer non plus. Ça dépend de ton investissement, ça dépend de ton énergie, ça dépend. Voilà. Et c'est ça. Après, il ne s'agit pas juste de faire du coaching et d'écouter. Hein. Il faut passer à l'action derrière. Ça, exactement. Il faut devenir son propre créateur, sa propre créatrice. C'est ça. Mais le fait de payer, souvent, c'est quand même là aussi, tu vois, c'est quand même quelque chose. Ah, j'ai payé quand même, les gars. Faut que je m'y mette. Oui. Arrêtons de procrastiner. C'est vrai. C'est vrai que moi, j'en ai fait des coachings gratuits au tout début. Quand tu te formes coach, on te fait coacher gratuitement. Bah, les personnes ont eu des résultats. Mais en fait, c'était tout petit par rapport à maintenant quand je fais payer, mais c'est multiplié par 1000. C'est impressionnant. Oui, ça a moins de valeur parce qu'on on le prend moins au sérieux, c'est tout simplement. Oui, tu as raison. Il y a une énergie dans l'argent aussi, finalement. Eh oui. Merci Laurie. Pour terminer ta propre interview, est-ce que tu as un mot ou une phrase de la fin que tu veux dire? Briller. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Briller. Voilà. Ne vous limitez pas. Faites vraiment, allez-y. Faites le soleil. Voilà. Eh ben, écoute, merci pour avoir été le soleil pendant cette heure-ci. J'ai apprécié chacun de nos échanges. Ta joie de vivre est rayonnante dans tous les sens du terme et on sent beaucoup d'apaisement, d'envie, d'enthousiasme et d'aider, effectivement. Donc, merci Laurie de faire ça aussi. Merci à toi. Et donc, les personnes pourront te retrouver puisque sous l'interview, il y aura tous les liens que tu vas me donner. Donc, je vous incite à rencontrer Laurie aussi en direct si vous avez besoin de ses services. En tout cas, moi, je serais ravie de rester en contact avec toi. Ouais, merci, moi aussi. Merci Laurie et à très bientôt. À bientôt. Au revoir.